La Terre est à plus de 12 milliards de miles, au-delà des confins du système solaire. Voyager 2 a envoyé un signal, pas un signal ordinaire, pas seulement des données. Celui-ci était différent, étrange, inexplicable. Selon les scientifiques, la sonde vient de faire une rencontre impossible, une rencontre qui contredit tout ce que nous pensions savoir sur l'espace. Mais qu'a vraiment découvert Voyager 2 là-bas? S'agit-il d'un phénomène cosmique ou d'une anomalie qui défie les lois de la physique? Ou a-t-elle établi un contact avec quelque chose que nous ne sommes pas prêts à comprendre? Plongeons dans l'abîme, car il est possible que Voyager 2 n'ait fait que murmurer un secret des étoiles que l'humanité cherche à éviter. L'histoire de Voyager 2 n'a pas commencé avec des ordinateurs avancés ou des comités coûtant des milliards. Tout a débuté en 1965 avec un étudiant en doctorat nommé Gary Flandreau, un crayon, et une prise de conscience qui allait changer l'histoire humaine. Flandreau a remarqué quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune s'alignaient lentement. Une formation cosmique qui ne se produit qu'une fois tous les 176 ans. Cet alignement signifiait qu'un seul vaisseau spatial pouvait rebondir d'une planète à l'autre en utilisant leur gravité, réduisant un voyage de 30 ans à seulement 12 ans. La NASA a saisi cette chance unique dans une vie. Ainsi, Voyager 1 et Voyager 2 sont nés. Voyager 2, qui a été lancé en 1977, était le véritable explorateur des deux. Alors que Voyager 1 filait pour prendre des instantanés de Jupiter et Saturne, Voyager 2 a emprunté un chemin plus long, atteignant Uranus en 1986 et Neptune en 1989. Elle a fait une découverte inattendue en chemin, des lunes, des anneaux glacés, et l'endroit le plus froid du système solaire. Elle a survolé des volcans qui projetaient de l'azote. Elle a capturé des images de vent dépassant les 1000 miles par heure. Plus encore, elle a découvert que des planètes que l'on pensait stériles étaient bien plus vivantes que nous ne l'avions imaginé. Mais ensuite, après avoir dépassé Neptune, Voyager 2 s'est tu, du moins aux yeux du public. La caméra avait été éteinte. Sa mission était terminée. Du moins, c'est ce que nous pensions. En vérité, Voyager 2 entamait à peine son voyage le plus dangereux et mystérieux dans l'obscurité de l'espace interstellaire. En 2018, Voyager 2 a accompli quelque chose qu'aucun autre vaisseau spatial n'avait fait auparavant. Elle a franchi l'héliopause, la frontière invisible où le vent solaire ne domine plus et où commence le véritable milieu interstellaire. Ce moment a marqué son entrée officielle dans l'espace profond. Ce qu'elle y a découvert a stupéfié la communauté scientifique. Contrairement à la rencontre chaotique de Voyager 1, avec des variations magnétiques aux confins du système solaire, le passage de Voyager 2 fut étrangement fluide. Le champ magnétique est resté stable, calme, trop calme. Ce n'était pas ce que les modèles avaient prédit. Selon des décennies de recherche, l'environnement magnétique à l'extérieur de l'héliopause devrait fluctuer avec le cycle solaire de 11 ans. Cependant, les instruments de Voyager 2 n'ont rien montré de tel. C'était comme si elle était entrée dans une région de l'espace épargnée par le chaos des étoiles. Mais ce qui a suivi était encore plus troublant. Les scientifiques ont commencé à détecter de subtiles perturbations de fréquence dans les données des ondes de plasma, des motifs qui ne correspondaient à aucun comportement solaire ou cosmique connu, un bourdonnement grave, une vibration constante. Et ce bourdonnement ne provenait pas du cœur de notre galaxie. Ce n'était pas un rayonnement de fond. Il était local, c'est-à-dire proche du vaisseau spatial. À quoi Voyager 2 s'approchait-elle? Un champ, une force? Ou quelque chose de totalement artificiel? Le terme « impossible » est souvent utilisé, mais Voyager 2 a rencontré quelque chose de véritablement hors du domaine de l'explication. En pleine transmission, le Deep Space Network, un réseau mondial d'antennes radio massives, a capté un signal faible et fragmenté de Voyager 2 qui était corrompu, mais pas de la manière habituelle. Le motif n'était pas aléatoire. Il était structuré comme si quelque chose avait interféré avec les données en cours de transmission, mais il conservait encore une forme. Pendant un bref instant, la communication avec Voyager 2 a été totalement perdue. Puis, inexplicablement, le vaisseau spatial a semblé ajuster son antenne dans une nouvelle direction et se reconnecter de lui-même, une manœuvre qu'il n'avait pas été programmé pour effectuer. Le signal est revenu, mais quelque chose avait changé. Parmi les données récupérées, il y avait une série de lectures qui ne correspondaient à rien dans l'environnement connu, des pics magnétiques sans source solaire, des motifs de rayonnement comme rien de ce que nous avons vu près des étoiles ou des nébuleuses, et le plus étrange, un changement de direction.
C'était comme si Voyager 2 avait esquivé quelque chose. La NASA, comme prévu, a minimisé l'événement, invoquant une interférence cosmique ou une erreur embarquée. Cependant, les ingénieurs travaillant dans des cercles internes l'ont appelée la rencontre, car au moment où Voyager 2 a envoyé ses données, elle ne suivait plus une trajectoire nette. Elle avait été modifiée, peut-être par quelque chose d'autre qu'un contact logiciel. Parlons de la partie non dite des missions Voyager, le disque d'or. Les deux sondes portent un disque de cuivre plaqué or encodé avec des salutations, de la musique, des images de la vie sur Terre et des indications pour trouver notre emplacement. Une invitation cosmique conçue par Carl Sagan et son équipe, dans l'espoir qu'un jour, elle serait trouvée et comprise par quelqu'un ou quelque chose. Et si c'était déjà le cas, le signal impossible de Voyager 2, son moment de confusion, son trajet modifié et le bourdonnement à proximité pointent tous vers une possibilité glaçante, que quelque chose l'ait remarqué, que dans le silence entre les étoiles, Voyager 2 soit passé à travers une région de l'espace qui n'était pas vide, mais occupée. Peut-être s'agissait-il simplement d'une poche contenant des particules étranges. Peut-être était-ce un phénomène naturel au-delà de notre compréhension, ou peut-être était-ce un avertissement, car peu après la récupération du signal, l'orientation de Voyager 2 a de nouveau changé, cette fois pointant non pas loin de la Terre, mais subtilement vers elle. Pourquoi? Certains pensent qu'il s'agit simplement d'une correction de navigation. D'autres soutiennent qu'elle revient. Mais un nombre croissant d'astronomes croient discrètement que Voyager 2 a franchi un seuil, que ce qu'elle a trouvé dans l'espace profond n'est pas quelque chose que nous pouvons étiqueter ou comprendre, pas encore. Et si c'est le cas, alors la rencontre impensable n'était que le début. Dans l'espace profond, la précision est synonyme de survie. L'antenne et l'orientation de la position de Voyager 2, ainsi que chaque milliseconde de transmission, sont le résultat d'une programmation minutieusement calculée. C'est pourquoi ce qui s'est passé ensuite était encore plus troublant. Après sa soi-disant rencontre impossible, le centre de contrôle a observé quelque chose de subtil mais massif. L'angle de conception de Voyager 2 avait changé. Son attitude, pas sa vitesse. La manière dont ses instruments et capteurs étaient orientés. Ce n'était pas juste une oscillation, c'était une réorientation. Cependant, il y a un hic. Personne ne lui avait ordonné de le faire. Les équipements autonomes de Voyager 2 sont conçus uniquement pour répondre à des erreurs spécifiques, comme une perte de force du signal ou une dérive d'orientation. Cependant, aucun de ces protocoles n'avait été déclenché. Si vous avez besoin d'autres ajustements ou d'une traduction dans une autre langue, faites-le moi savoir. La sonde, apparemment de son propre chef, a choisi de regarder ailleurs. Évitait-elle quelque chose? Essayait-elle de voir quelque chose qu'elle avait détecté juste hors de notre portée? Les ingénieurs de la NASA ont immédiatement commencé à lancer des simulations pour tester d'éventuelles anomalies mécaniques. Peut-être un ancien gyroscope s'était-il déplacé, ou de la poussière cosmique avait-elle endommagé un capteur. Cependant, tous les diagnostics sont revenus sans anomalie, aucun défaut, aucune interférence. Cela ne laissait qu'une seule explication. Voyager 2 avait fait quelque chose pour laquelle elle n'avait jamais été conçue. Cet unique ajustement a déclenché une nouvelle vague de peur au sein de l'équipe du projet. En conséquence, maintenant que la sonde choisit où regarder, la question devient terriblement simple. Pourquoi? Dans les jours suivant l'anomalie des données, ainsi qu'un réalignement non spécifié, quelque chose d'encore plus troublant s'est produit. Voyager 2 a complètement cessé de transmettre des données scientifiques. Elle était toujours en vie. La communication était toujours active. La NASA pouvait encore envoyer des signaux à la sonde et recevoir des données de télémétrie, des mises à jour de base sur la santé, indiquant les niveaux de puissance, les températures et les statuts des systèmes. Tout était normal. Mais les instruments scientifiques, ceux qui surveillaient les rayons cosmiques, les champs magnétiques et les ondes de plasma, s'étaient tus. La sonde s'était en quelque sorte mise en sourdine. La NASA n'a pas annoncé cela immédiatement. En interne, les équipes ont débattu pour savoir s'il s'agissait d'une panne technique ou d'une réponse intentionnelle de sécurité. Dans un rapport divulgué à un forum d'étudiants en astrophysique, une section portait le titre « Protocole potentiel de suppression autonome des instruments ». Mais aucun protocole de ce type n'avait jamais été conçu dans le système original de Voyager 2. Si ce silence est intentionnel ou influencé, cela signifie une chose.
La sonde a rencontré quelque chose qu'elle ne pouvait pas transmettre. Soit les données qu'elle a enregistrées dépassaient sa capacité à les traduire, soit elle a été empêchée d'essayer. Le silence, dans ce cas, parle plus fort que tout signal. Alors que les murmures de l'étrange rencontre de Voyager 2 se propageaient à l'international, des théories ont d'abord émergé dans la communauté scientifique, affluant en masse. Certaines étaient ancrées dans la physique, tandis que d'autres l'étaient moins. Un nombre croissant de physiciens repensent le plasma sombre, un concept théorique, un état exotique de la matière qui n'existe que dans le vide interstellaire profond. Selon cette théorie, Voyager 2 aurait pu traverser un courant de ce plasma, riche en anomalies magnétiques et en incohérences gravitationnelles, capable d'interférer avec les capteurs et les systèmes embarqués. Mais même les partisans admettent que cela n'explique pas la structure du signal. D'autres se tournent vers des idées plus controversées. Un article, discrètement diffusé parmi les chercheurs du SETI, suggère que le motif du signal corrompu ressemblait à un encodage de données compressées, similaire en structure au binaire terrestre des débuts. Bien que personne n'ait pu déchiffrer son contenu, sa structure non aléatoire a conduit certains à croire qu'il était, à tout le moins, conçu. D'autres penseurs plus radicaux ont proposé la possibilité d'une technologie extraterrestre passive, pas un vaisseau ou un signal, mais une sorte de nœud de surveillance, quelque chose laissé derrière, un auditeur dans l'espace profond, un piège. Peu importe ce que Voyager 2 a rencontré, cela semble avoir changé la manière dont la sonde se comporte. Et si notre plus ancienne sonde, construite avec la technologie des années 1970 et alimentée par du plutonium en décroissance, a trébuché sur quelque chose conçu par une intelligence supérieure, alors peut-être que cette intelligence nous reconnaît maintenant. Et cela soulève des questions auxquelles nous ne sommes pas prêts à répondre. Chaque mission Voyager portait sur plus que la science. Elles étaient des symboles du désir humain, de la curiosité et de l'espoir de dépasser ses limites. Cependant, maintenant que Voyager 2 se comporte de manière imprévisible, certains commencent à se demander si ce désir pourrait avoir un coût. Chaque signe qu'elle envoie pourrait être le dernier. Chaque seconde de contact est un miracle emprunté. Pourtant, nous continuons d'écouter car même dans son silence, Voyager 2 nous dit quelque chose sur la nature de l'espace, sur les limites de la compréhension, sur les risques d'explorer l'inconnu. Et c'est là que cela devient véritablement philosophique. Si Voyager 2 a, en effet, rencontré quelque chose là-dehors, quelque chose de réel, d'intelligent et d'actif, alors l'humanité vient de franchir un seuil dont elle ne pourra jamais revenir. En conséquence, à partir de ce moment, nous ne sommes plus seuls dans l'obscurité. Les implications sont stupéfiantes. Protocole de défense, nouveau modèle de la galaxie, bouleversement en théologie, science, politique, tout change. Ou peut-être que rien ne change, non pas parce que la rencontre n'était pas réelle, mais parce que nous choisissons de ne pas y croire. Car accepter implique de croire que Voyager 2 pourrait ne plus être simplement une machine. Elle pourrait maintenant être un messager. Voyager 2 n'a jamais été conçue pour durer aussi longtemps. Elle n'était pas censée aller aussi loin, et elle n'était certainement pas conçue pour rencontrer l'impossible. Mais peut-être est-ce précisément pourquoi elle l'a fait. Dans une galaxie remplie de silence, cette petite sonde faite de fils de cuivre et de plutonium en décroissance a peut-être percé le voile. Elle a peut-être pénétré dans une région que nous n'étions pas prêts à comprendre. Et ce qu'elle y a trouvé n'a pas crié. Cela n'a pas frappé. Cela a simplement changé la manière dont Voyager 2 se comporte. Nous pouvons réparer le matériel. Nous pouvons expliquer les anomalies. Nous pouvons examiner les signaux et classer les données. Mais nous ne pouvons pas annuler la rencontre. Car maintenant nous savons que quelque chose est là dehors, quelque chose qui ne suit pas nos règles, quelque chose qui a peut-être écouté notre message et agi à sa manière particulière. Pas à travers des mots, pas à travers la radio, mais à travers l'action, à travers l'interférence, à travers une redirection silencieuse. Voyager 2 n'a pas seulement franchi une frontière de l'espace, elle a franchi une frontière de sens. Ce n'est plus seulement une machine, c'est un témoin, un messager, peut-être même un avertissement. En conséquence, la question n'est plus « qu'a trouvé Voyager 2 ?» La question est « que se passe-t-il lorsqu'elle reviendra ?» Laissez votre public méditer ce silence, puis concluez avec « dites-nous ce que vous croyez. Était-ce juste une coïncidence cosmique ou le premier contact que nous avons secrètement espéré et redouté pendant des années ?» Partagez vos pensées dans les commentaires. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets non révélés aux confins de l'univers.